Bonjour à tous, petit débrief, ça faisait longtemps, de la vidéo du jour d'Olivier Victor. Bon, je le regarde en même temps que vous, hein, je vais pas regarder. Donc, enfin, si, pour te dire la vérité, j'ai regardé les 5 premières minutes, du coup j'ai eu le temps de faire juste une petite recherche pour montrer, euh, pour montrer la bêtise totale de Monsieur Le Nigo. Allez, on y va. 9 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes là avec cette magnifique nature. Nous sommes ensemble, comme d'habitude, avec ce magnifique décor qu'on aime bien ici. On aime beaucoup, voilà, être ensemble. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques mois, il disait que la nature était exceptionnelle, qu'il n'avait jamais vu de nature aussi belle que ça, évidemment pour faire correspondre son discours de changement, alors que finalement il n'y a absolument rien qui change. Mais voilà, il disait que les arbres étaient plus beaux que d'habitude, que le ciel était plus bleu, enfin bref. Et là non, on a plus ça maintenant. Ça a duré quelques lives, une petite dizaine, et puis maintenant, bon bah voilà, c'est de revenu normal quoi. À l'extérieur. Moi, ça me tient particulièrement à cœur. Donc, désolé, un petit peu de retard aujourd'hui, hein, j'étais en avance. Bon, on Par s'en contre, vous fout. confirmez donc la rencontre, hein, qui aura lieu, hein, rencontre du Nouveau Monde qui aura lieu. Ah oui, donc c'est la rencontre suite à celle qu'il y avait eu à Lyon. Je vous rappelle, hein, les Galactiques étaient, il y avait 7 ou 8 vaisseaux au-dessus d'eux pendant la réunion. Malheureusement, ils n'avaient pas pu filmer parce que les Galactiques ne veulent pas qu'on filme leur vaisseau. Et du coup, il y avait une poignée, 7 ou 8 de gourous qui étaient là, et qui avaient eu le plaisir de découvrir leurs homologues extraterrestres. Mais bien sûr sans aucune image, hein, puisque les Galactiques ne veulent pas se montrer. Il avait annoncé par ailleurs que au mois d'août, justement, cette rencontre galactique allait changer de façon considérable la vision du monde sur les extraterrestres. Bon, au bout de 1 mois et demi plus tard, on voit que finalement, il n'y a absolument rien eu du tout, comme d'habitude. Ça sera avec notamment Nicolaya, organisé par Coty. Il y aura On va également passer. présentation, je vous l'enverrai sur ces canaux. Voilà. Et puis, je serai le 7 octobre, vendredi. Alors le 7 octobre, il sera à Annecy et il n'a même pas réussi à trouver une salle. Ben oui, parce que je pense qu'il est grillé de partout, donc même sa communauté de Bénet n'a pas réussi à lui dégoter une salle, donc ils feront ça en extérieur. Euh, Croisons les doigts pour qu'il y ait de la flotte. Samedi, pardon, 7 octobre 2000. Là, on est présent dans cette nature, on est bien. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment agréable, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire des mini-lives ensemble à cet endroit. Voilà, alors bah écoutez, on est presque 400 abonnés en live, c'est très très bien. On va commencer. Les biens de Zelensky. Toujours sa petite interrogation qui le fait transpirer, c'est le nombre de gens qui le regardent en direct, hein, puisque je pense que suivant le nombre de gens en live, son compte PayPal, ça doit être proportionnel, quoi, hein. Donc tout de suite au début du live, évidemment, ça l'inquiète. Donc c'est la première chose qu'il regarde, c'est le nombre de gens qui le regardent et qui sont susceptibles donc de lui donner des dons. Et des oligarques ukrainiens en Crimée sont saisis. Leur vente servira pour la restauration de la Crimée. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, tu vois. Tu recycles en fait les biens des malveillants, des gens qui se sont enrichis sur le dos des autres, et tu le réintègres dans un système vertueux pour construire. C'est vrai que sur le papier c'est bien. Si Poutine pouvait le faire aussi, ce serait cool. Hein, donc j'ai pas vérifié cette information-là, j'en sais rien si c'est vrai ou pas. Ça m'étonnerait puisque je vois pas comment on peut saisir les biens de Zelensky. Enfin voilà, je sais pas trop où est-ce qu'il a trouvé cette info-là. Bref, à mon avis, c'est du vent. Voilà, et restaurer des régions qui ont été détruites. Je trouve ça génial. Voilà, c'est un article officiel, les amis, hein, que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Allez, selon Boursorama, la blockchain s'effondre. Le directeur général de Square s'apprête à quitter l'entreprise. On n'a que des démissions, les amis, en ce moment. Hein, Disney, McDonald's, J'ai pas vu d'émission ni chez Disney ni chez McDonald's. la crypto, l'immobilier, tout ce qui est lié à la spéculation boursière, les multimilliardaires, les politiques.
Ils démissionnent tous en ce moment, les amis. Hein. On vous en parlait depuis un moment déjà. Et là, ça se produit, c'est tous les jours. Hein, et ça n'arrête pas, les amis. Donc en fait, il prend un fait divers isolé hein, d'une banque qui est sans doute en difficulté, chose qui est tout à fait compréhensible vu l'augmentation des taux d'intérêt, et la démission d'un dirigeant ou d'un cadre, et il en fait une généralité totale, quoi. Ce qui est complètement faux, hein, puisque des démissions, évidemment, des démissions dans le monde entier, t'en trouves tous les jours, même ça se trouve toutes les minutes dans le monde, t'as une démission, évidemment, mais rien à voir avec son plan qui devrait arriver et qui n'arrive jamais. Voilà, voilà. Et puis selon MSN, alors ça c'est énorme, les amis. Hein, parce que c'est un article de msn.com. Alors là, c'est le but de ma vidéo, c'est ça qui m'a fait déclencher, comme j'avais rien à faire cet après-midi, c'est ça qui m'a fait déclencher la vidéo, puisque en ce moment je suis un peu débordé, j'ai pas trop le temps, mais cet après-midi j'avais une petite marge de manœuvre, et quand j'ai entendu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Hein, c'est pas un article conspirationniste. Hein, on n'est pas sur les réseaux alternatifs. C'est msn.com. Je vous ai partagé l'article. Enfin la preuve, et le soleil arrive, vous voyez, c'est enfin la preuve que les premiers pas de l'homme sur la Lune sont une mise en scène. Je répète, article mainstream, enfin la preuve que les premiers pas de l'homme sur la Lune sont une mise en scène. Alors, il est tellement bête qu'il se rend même pas compte de sa bêtise, quoi. L'article, je vous le montre, il est là. C'est une question. C'est enfin une preuve que les premiers pas sur la Lune sont une mise en scène, c'est une question. Et quand tu lis l'article, évidemment, ça démonte complètement. C'est un utilisateur de Reddit à partager sa version très personnelle des premiers pas sur l'homme. Et évidemment, ça, ça détruit cette théorie-là qui est évidemment complètement fausse. Bon, vous irez lire l'article, hein, je vais pas vous faire l'article, mais vous voyez, les théoriciens du complot du monde entier s'en sont donnés à cœur joie pour tenter de prouver cette image n'était qu'une mise en scène, mais justement, il la démonte, cette image. Voilà, je crois, un utilisateur, enfin bref. Euh, donc c'est vraiment... le mec, le nigo, il a même pas lu l'article, quoi. Il a même pas lu l'article, et il n'a même pas vu le point d'interrogation à la fin du truc, quoi. Donc le mec, c'est vraiment... Enfin, les bénets suiveurs, mais punaise, mais réveillez-vous, quoi, sans déconner. Le mec, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il raconte que des conneries. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il ne parle plus du tout des événements ni galactiques, ni le QFON, ni les maisons star de Elon Musk, ni les vidéos, les photos sorties par Starlink de la Terre ronde comme on la connaît. Il ne parle un petit peu d'Ukraine, des BRICS, de l'Afrique, et c'est tout. Et il nous fait croire dans cette bouli-boulga de bêtises que le nouveau monde arrive. C'est hallucinant. Hallucinant comment des gens peuvent encore le croire avec des mois et des mois passés à raconter des conneries. Il y a beaucoup de dissonance cognitive lorsqu'il va y avoir toutes ces révélations qui vont être officielles, qui vont Ah, les révélations qui vont être officielles, punaise. On les attend, hein. arriver. Ça commence. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, mars-avril-mai, donc juste avant l'été, il a annoncé les révélations avant fin 2023. Hein, il a répété plusieurs fois que justement les alerteurs qui prévoyaient que ça allait durer des années, il était contre ça parce que justement lui il disait que ça allait être très très rapide. Et donc il annonçait formellement pendant des dizaines, voire des 20-30 lives, que les révélations auraient lieu avant décembre, donc avant fin décembre 2023. Actuellement, depuis une dizaine de lives, ils n'en parlent plus du tout. Évidemment, parce que la date se rapproche à grands pas, et comme il n'y a rien qui arrive, ben il est mal à l'aise, le bougre. Ça se distille de plus en plus dans les médias mainstream, hein, quand même. Donc là, c'est assez costaud, les amis, hein, et assez jouissif quand même.
Alors c'est pas costaud du tout puisque ça démonte justement la théorie, quoi. C'est hallucinant. Comme évidemment les suiveurs vont pas les regarder, eux ils vont croire que MSN a annoncé que c'était faux, quoi. Allez, séisme au Maroc. Les autorités et les ONG s'organisent face aux prédateurs sexuels qui ciblent les plus jeunes victimes. Voilà. Alors là, c'est intéressant. Je l'avais dit, le Maroc, oui, les gens, bien évidemment, des gens extraordinaires. On ne parle pas de la population marocaine, mais on sait qu'au Maroc, il y a énormément de corruption, il y a énormément de trafic d'enfants. Alors en fait, dès qu'il y a un pays qui est un peu dans la merde, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de trafic d'enfants, beaucoup de pédophilie. Il Voilà. y a de la pédo, il y a du satanisme, il y a beaucoup de choses encore à nettoyer là-bas. Il y a eu ces séismes qui ont Alors du satanisme, je vois pas comment, puisque le Maroc est un pays musulman. Et pour moi, satanisme, c'est plutôt dans les pays à majorité chrétienne, hein. Enfin bref, je suis pas sûr de moi, mais j'ai quand même l'impression. lieu. Il y a une entraide aussi là-bas au niveau de, au niveau de l'Afrique, etc. Et là, on voit que maintenant, il y a vraiment une fixation positive par rapport aux prédateurs sexuels. Et c'est officiel. Donc, vous voyez, c'est ce qui est intéressant, c'est le mouvement, dans quelle direction on va. Et là, on va dans la direction, enfin, de vraiment mettre le point sur la table et d'arrêter de fermer les yeux, voilà, hein, d'être des autorités locales qui sont plus ou moins certaines complaisantes vis-à-vis de ces actions des Européens, des Américains, etc. Et là, là vraiment, il y a vraiment une action claire qui a été faite en faveur des enfants, et je trouve que c'est hyper, hyper positif et hyper important à noter, hein. Je sais pas. Donc en fait, il y a un tremblement de terre, il y a 2000 morts, et mais lui, c'est pas grave, euh, c'est pour du nettoyage. Alors, ouais, ok, bon. Partagez l'article, les amis, sur Actualité Telegram également. Allez, le PDG Frédéric Gardès démissionne de la filiale Colas du groupe Bouygues. Hein, ils étaient dans la tourmente il y a quelques jours, le mec il démissionne, hein. Ça va très très vite maintenant, hein, les amis, hein, ça s'arrête plus, hein. Mais est-ce que tu précises, Olivier Victor, espèce de gros nigo, que ce mec-là a déjà été remplacé par quelqu'un d'autre? Donc la boîte, elle est pas fermée, Bouygues n'arrête pas, ça continue comme avant. C'est pas parce qu'il y a un gars qui démissionne que tout s'arrête. Non mais c'est hallucinant. À les témoignages, pourquoi de plus en plus de personnes quittent l'Allemagne. Alors c'est un article intéressant que je vous ai partagé qui parle aussi de ce phénomène. Alors il y a beaucoup de raisons par rapport à ça, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Allemagne n'est plus l'Eldorado qu'il était avant. Je vous rappelle que l'Allemagne a suivi la politique mondialiste avec Merkel, elle continue avec Schulz, officiellement à soutenir l'Ukraine, politique mondialiste, immigrationniste, etc. Ils sont dans la tourmente. Et les gens qui attirés par l'Allemagne, beaucoup de gens par rapport aux études, par rapport au salaire, par rapport à plein de choses, commencent à quitter le pays, hein. Et l'article en parle assez abondamment. Allez, on continue avec les démissions. Microsoft se sépare de l'une de ses plus grandes stars, Panos Panay, qui avait travaillé 19 ans avec le groupe. Donc le mec travaille 19 ans avec Microsoft, qui est un des plus gros groupes dans le monde. Ils sont en train de chuter actuellement. Et le mec démissionne quand même. Oui, alors le mec il sort une vérité comme ça. Microsoft est en train de chuter. On sait pas d'où il sort ça. Enfin bref, on n'en sait rien. Il sort ça comme ça. Et le mec il démissionne au bout de 19 ans. Bah ouais, il a peut-être envie de faire autre chose, Olivier. On n'en sait rien. Qu'est-ce que tu vas tirer des conclusions là-dessus, quoi? Allez, les investissements de la Tanzanie, on retourne en Afrique, ont grimpé de 120% en seulement un mois, dépassant les 900 millions de dollars. Les 900 millions de dollars. En un mois, les amis, hein. C'est presque un milliard, hein. C'est impressionnant parce que c'est pas, à la base, c'est pas le pays le plus riche d'Afrique, à la base, hein, je veux dire, même si tous les pays en Afrique sont riches, puisqu'il y a énormément de ressources naturelles, notamment, hein, je veux dire, dans la plupart des pays africains. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit vraiment le succès et la fulgurance colossale au niveau de la croissance africaine actuellement, hein. C'est assez significatif quand même. Alors, ça, c'est très bien pour l'Afrique, c'est super. Personne ne remet en cause ça. Par contre, je vois pas ce que ça vient faire dans ton plan où tu vas recevoir les medbeds, où les galactiques vont atterrir dans ton jardin, où le QFS, le système quantique, va donner de l'argent à tout le monde sans rien faire, où une maison d'Elon Musk va coûter même pas 100 000 euros, où les maisons vont plus se vendre à des prix, c'est plus les gens qui vont fixer les prix, mais on ne sait qui. Les taux d'intérêt n'existent plus. Voilà, dans ce que tu racontes, ça correspond pas du tout à ta vision du monde futur. Que l'Afrique se libère et investisse, c'est très bien, mais rien à voir avec ce que tu annonces. Allez, on va aller en France, en Île-de-France. Le maire de Noisy-le-Grand, la maire de Noisy-le-Grand,
Brigitte Marcini, donc elle est en fonction, hein, placée en garde à vue pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Avant, quand ils étaient en fonction, ces gens-là, ils n'étaient jamais placés en garde à vue. Hein. Ils sont toujours placés en garde à vue quand ils sont à la retraite ou quand ils sont arrêtés. Ah bon, il n'y a jamais eu aucun maire qui a été placé en garde à vue. Non mais tu racontes n'importe quoi, Olivier. Là, tu débloques complètement. Là. Arrête de mentir, s'il te plaît. Là, elle est en fonction, elle est placée en garde à vue. Hein. On parle d'une banlieue parisienne, hein, Noisy-le-Grand. Le jour de l'indépendance du Mexique, l'armée russe a participé au défilé. Je vous ai partagé les images. C'est très intéressant de voir l'influence des BRICS dans le monde actuellement, les coopérations qui ont lieu. Rappelons-nous que Lopez Obrador, qui était, je crois qu'il est toujours chef du gouvernement au Mexique, il me semble. Il sait même pas, en fait. Il sait même pas ce qu'il raconte. C'est ça qui est dingue. Il sait même pas. Il est même pas sûr, quoi. A soutenu Trump, hein, beaucoup, hein, notamment par rapport à ça. Il avait critiqué les fraudes électorales hein, également. Il avait été très sceptique par rapport au cours des élections. Tiens, d'ailleurs, les fraudes électorales, on devait avoir les preuves, tout devait être balancé, les Twitter leaks, tout, on devait tout savoir sur les preuves de fraude électorale dans tous les pays du monde. Plus aucune nouvelle de ça, il en parle plus non plus. Aux États-Unis. Donc il avait quand même une action assez forte par rapport à ça. Entre Par contre, avec tous ces soins quantiques, il tousse toujours. Hein, ça a pas l'air de bien marcher son histoire. temps, El Chapo, qui était un des plus gros mafiosi et on va dire trafiquant de drogue de la région, a été attrapé par les États-Unis. Son fils a été attrapé également, hein, malgré les fusillades qu'il y a eu. Un des fils d'El Chapo avait été attrapé, donc il y a eu un gros nettoyage en cours. Et puis là, maintenant, on voit les Russes dans le défilé au Mexique. Les amis, tout concorde. Hein. Voilà, voilà. Hein. Allez, on y va, CAC 40. On retourne à la bourse française, plombé par le spectaculaire plongeon de la Société Générale. Le CAC 40 est dans le rouge. Voilà, hein, ça chute. Hein, voilà, hein, et c'est comme également aux États-Unis, on voit également le même phénomène au niveau du Nasdaq, c'est un peu le même phénomène. Le CAC 40 est en train de chuter et la Société Générale, c'est un petit peu la torpille. C'est la torpille qui emmène le bateau au fond de l'eau, tu vois, c'est assez intéressant. Hein. Allez. Alors, on va pas lui faire un petit cours d'économie parce que ça va trop fumer dans son cerveau. Mais vu l'augmentation des taux d'intérêt, c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas la joie au niveau économique. Et le problème, c'est qu'il se rend pas compte dans son discours, c'est que ceux qui n'arrivent pas à emprunter, c'est souvent les gens qui ont peu de revenus et du coup qui peuvent pas se loger. Donc c'est contraire à ce que l'image qu'il veut faire croire. Il veut faire croire que la chute des banques c'est bien, mais pour le français moyen, c'est pas bien du tout. Allez, la Chine dévoile le réseau de communication quantique le plus avancé à ce jour, s'étendant à une ville entière. Voilà, la Chine dévoile le réseau de communication quantique. N'oubliez pas que les pays des BRICS vont lancer beaucoup de technologies maintenant, hein, en Alors là, je sais pas du tout ce que c'est, là. La communication quantique. Je sais pas d'où vient son article. collaboration avec Elon Musk, etc. Et maintenant, on a ces technologies qui sortent un petit peu de l'armoire, j'ai envie de vous dire. Vous savez hein, que c'est des apports très souvent galactiques également, et qui sortent de l'armoire dans ces pays. Et c'est très intéressant à observer. Et c'est officiel maintenant. Hein. Allez, journal entreprendre vers un crack immobilier en 2024. J'avais dit que le secteur immobilier est en crise totale. Lié à la spéculation, il doit disparaître du nouveau monde de toute façon. Il disparaîtra. Il n'est pas lié à la spéculation, il est lié à l'augmentation des taux d'intérêt, Olivier. Et il va pas disparaître, non, c'est faux. Quoi qu'il arrive, Evergrande, qui était un des plus grosses entreprises de spéculation immobilière au monde, complètement dans la tourmente, hein, sur quasiment défaut de paiement. Hein, ils font durer un peu le suspense, mais ils sont en train de tirer la bourse chinoise notamment vers le bas, on le voit très très bien. Hein. Mais là, c'est très intéressant et on voit que dans les articles métiers, maintenant, on parle de ce crack immobilier. Hein. Et puis pour finir, les amis, la Zambie, donc on retourne en Afrique, on va finir avec l'Afrique. La Zambie abandonne le dollar dans ses transactions avec la Chine. Ils vont commercer maintenant en yuan, monnaie chinoise. Ou en yuan ou en monnaie locale zambienne. Hein. Hein, il y a les deux monnaies qui sont en transaction. Voilà les amis, c'est Alors ça, c'est très bien aussi, c'est toujours la libération de l'Afrique, c'est très bien. C'est un mouvement de fond, on voit que ça va continuer comme ça. Ben, c'était un peu logique en même temps, hein, que ces pays-là deviennent de plus en plus indépendants. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir dans ton plan galactique? Qu'est-ce que ça change au quotidien pour nous, en France? Rien, absolument rien. Tout ce que tu as annoncé, les medbeds, les guérisons magiques, l'abondance, les maisons pas chères, que sais-je encore de ce que tu as annoncé, il n'y a rien, 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 rien. on a fini avec cette numéro de presse, ça avance. Ah, et révélation, toujours pas de révélation.
Les galactiques, tout le monde devait les voir, on les voit toujours pas. Beaucoup, ça va dans la bonne direction. Il y a énormément de choses au niveau énergétique, au niveau des actualités, au niveau des investissements, au niveau financier, au niveau quantique. Tout s'accélère actuellement et c'est vraiment un vrai plaisir, les amis. On fait partie de ce changement. Donc, on a notre part à jouer qui est très importante dans ce processus. Voilà, ça fait 9 minutes qu'on est ensemble, les amis. Si vous avez des questions à poser, comme Oui, il faut pas qu'il reste trop longtemps, hein. Là, ça fait 9 minutes, on sent déjà que, bon, les gars, c'est bon, il faut que je me casse. d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Mais malheureusement, il a besoin de son compte PayPal, donc il peut pas déroger à la règle. Je vais en profiter pour remercier d'abord Juliane Bon, on va pour leur passer. art, pour leur création, pour être indépendant. Alors, vous voyez aussi que des anciens collaborateurs disparaissent au fur et à mesure, hein. Ils sont remplacés par des nouveaux, mais l'équipe, elle change quand même régulièrement. Donc, il y a un petit souci quelque part, hein. Vous savez, quand il y a beaucoup de turnover dans une entreprise, c'est que les dirigeants sont pas top. Bah là, c'est le cas, hein. Ça change beaucoup, beaucoup. Le Lionel, par exemple, on n'entend plus parler. La CIL, il veut même plus que ça s'appelle comme ça. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui est parti en cacahuète là-haut. Si vous voulez les soutenir financièrement, vous pouvez le faire également. Voilà, et sur le cagnotte PayPal est inscrite et partagée également sur Info Libérer vos talents, chaîne qu'elle gère de façon nickel. Vraiment, j'ai rien à dire et je suis vraiment très. Donc, son nouveau monde à lui, c'est de donner des dons aux gens. Mais les gens qui donnent, comment est-ce que eux, ils gagnent de l'argent du coup? C'est ça ma question. Faudrait que ça redistribue un petit peu quand même. Très heureux de travailler avec elle. Et puis merci également à bien sûr à tous nos amis qui nous envoient, à vous tous, hein, qui nous envoyez des mails, des informations, des dons, des conseils, des partages. Vous faites vivre ce média. Hein, c'est les médias du Nouveau Monde, c'est une interaction. Donc moi je suis très content que vous soyez là et que vous fassiez vivre le média. Et puis merci également à Mehdi hein, qui nous retransmet sur YouTube avec ses plus de 15 000 abonnés, hein, 15 100 je crois. Également, bien évidemment, Lisa Lisa sur YouTube, Raphaël sur YouTube et bien sûr Corinette sur TikTok et également notre ami Jeff Wake Up sur Crowdbunker et Bon, sur Audio. ça on s'en Vous avez vu, fout. Mohamed Diallo, il a fait un extrait de son live qu'il avait fait récemment qui est magistral où il fait un pied de nez à tous les négatifs, quoi. Tous les pleureurs, les mortifères, etc. Et bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment, c'est dans la lignée d'Infolie, j'ai envie de vous dire. Mais c'est super et c'est vraiment génial. Je vous ai partagé cet extrait hier sur Actualité Telegram. J'aimerais rencontrer des gens dans l'Aube car dans mon village, pas beaucoup de gens élevés, côté Vendeuvre sur Barse. Donc, si vraiment tu peux pas, en fait, il y a des connexions qui se font maintenant par région. Envoie-moi par ProtonMail hein, et que de temps en temps, je peux pas le faire tous les jours hein, parce que sinon c'est quand même un site d'actualité. Mais de temps en temps, pour filer un coup de main, je peux aussi envoyer des propositions, par exemple, pour qu'il y ait des belles âmes qui puissent te rejoindre dans ta région. Et je peux pas le faire tout le temps, mais exceptionnellement, je le fais. Voilà, donc comment on gouroutise une population, hein. On les sépare des gens avec qui ils sont d'habitude pour un entre-soi en fait, hein. Et comme ça, ils parlent que de ça. Ils ne voient que ça. Et du coup, l'esprit critique disparaît complètement, quoi. Je le fais quand même. Donc, essayez entre vous de vous débrouiller et de vous connecter. Et si vraiment vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, Cette nuit, en direction de l'ouest, une lumière comme une étoile à 3 branches, dont la luminosité s'atténue, puis s'intensifie beaucoup. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Bon, en ce moment, je sais, vu comme ça, pour moi, c'est galactique, certainement. ouais, galactique, évidemment. Ça pouvait pas être d'autre chose, hein, c'est sûr. De toute façon, on a de plus en plus de manifestations dans le ciel. Moi, c'est très fréquent. C'est tellement fréquent que je ne compte même plus. Je suis sur mon balcon le soir, il est 11h minuit. Normalement, tu as très peu de vols aériens à cette heure-là. Il peut y en avoir qui traversent ma maison, mais normalement, tu n'en as pas tout le temps. Et puis, c'est pas des vibrations très intenses. Un vol, c'est pas des vibrations très fortes en général. On connaît le bruit d'un avion à peu près, bon, qui survole à peu près à, je sais pas moi, 8000 mètres, je ne sais pas quoi. Là, en fait, si vous voulez, vous avez vraiment. Moi, hier soir, j'ai senti des vibrations très fortes. Mm. Ça, je ne veux pas dire que ça tremblait, mais Ouais, vraiment le presque. bruit Ouais, presque, ouais. d'un appareil volant Ouais, très imposant. J'ai ouais. demandé, j'ai demandé autour de moi et voilà, et ma femme a entendu aussi. Donc Ah elle ouais, m'a dit sors sur le balcon. super. Donc, je suis sorti sur le balcon, j'ai rien vu et j'ai entendu le bruit qui s'atténuait petit à petit, qui partait. Ouais, Et voilà, c'était des vibrations hyper fortes. C'était ouais, pas un bah ouais. avion de ligne. Hein. Voilà. Non, c'était pas un avion de ligne, c'était des galactiques. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils atterrissent pas là, derrière lui, pour faire un coucou, parce que ça nous arrangerait quand même.
Donc en ce moment, on a de plus en plus de manifestations. Je vais faire un petit complément, mais pour moi, c'est certainement galactique. Voilà. Ouais, Certainement des objets qui n'ont rien à voir avec les avions de ligne, etc. ouais, Voilà, ouais, c'est sûrement. mon ressenti. Bah oui, Salut oui, oui. l'Espagne. Je t'ai donné mon ressenti, je t'ai fait part d'une petite expérience que j'ai vécue hier soir. Beaucoup de flashs disant orage sur Toulouse. Ouais. Ouais. Hier aussi, on avait ça sur Genève, en tout cas ici près de chez moi. Des flashs orages, ça fait 2 nuits consécutives. Tu as des orages sourds. Hein. C'est assez impressionnant. Merci pour vos encouragements, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Mm. 13 minutes. Le groupe des 77 furent réunis à Cuba. On décide que le monde. Ah oui, oui, les 60. Oui, oui, 77, 77, ouais. C'est super, c'est un pied de nez comment dirais-je, au G20. Le G20, les grosses puissances, voilà, c'est du G20, c'est ça. Je sais même plus si j'ai. Je sais, j'ai trop de mémoire. Je croyais que les grosses puissances n'existaient plus, que l'Alliance était au pouvoir, que tous les dirigeants étaient remplacés. Enfin, on a du mal à le chiffre des fois. Amis. Le G20, je crois, ouais, c'est ça. C'est un pied de nez, si tu veux, au monde, si tu veux, je veux dire, au monde unipolaire, tu sais, avec quelques grandes puissances qui décideraient de l'avenir de l'humanité. C'est un vrai pied de nez, ça fonctionne très bien, hein, ce groupe des 77, là, c'est vraiment génial. Salut Sophia. J'embrasse aussi Sophia Owen, qui fait des dessins galactiques. Étant donné, Passe. petite présentation de ta page, notamment Instagram, n'hésite pas à me l'envoyer. Aujourd'hui, on va avoir des révélations sur Obama, apparemment, puisque je crois que Malik Obama est reçu sur X en direct par Tucker Carlson. Oui, ouais, c'est ça, par Tucker Carlson, et c'est aujourd'hui, apparemment. Hein. Donc, si vous avez la retransmission, le lien, n'hésitez pas à me l'envoyer, que je le partage à mon tour. Voilà. Ici également. Alors, ça fait des semaines et des semaines que certains en parlent, des révélations d'Obama, là. À mon avis, ça va faire un gros bullshit comme d'habitude. Un gros bourdonnement en soirée. Salut le Québec. Ça sent la fin. Ouais, là, de plus en plus. Puis ça va accélérer. C'est pas linéaire. Putain, mais j'ai arrêté de faire les vidéos, je sais pas, un petit peu avant l'été, peut-être au mois de mai ou au mois d'avril. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils nous racontent que c'est exponentiel et que ça va. Et en fait, il n'y a absolument rien qui se passe, quoi. Et les gens continuent. Ah ouais, ça bouge, exponentiel, mais. Ah, ça me fait pitié. Ça va accélérer de façon quantique. Chaque jour, il y aura de plus en plus Ah, voilà, chaque jour, ouais, il y a de plus en plus de choses, évidemment, parce que il y a des choses qui se passent tous les jours dans le monde, mais elles n'ont rien à voir avec ce que tu racontes, quoi. de choses. Donc, les revues de presse, les amis, je pourrais faire 3 heures par jour. J'ai pas le temps de le faire, hein, voilà. Donc j'ai aussi, j'ai aussi ma vie de famille et tout, mais ça va devenir de plus en plus difficile de sélectionner des articles. Hein. Donc, du coup, sur l'actualité Telegram, ça va débiter, les amis. Hein. Et de plus en plus de toute façon. Hein. Vous verrez. Hein. Vous allez voir. Vu que les nettoyages dans les pays commencent par un tremblement de terre comme au Maroc, penses-tu qu'il faudra attendre la même chose en France? Alors déjà, on ne doit rien attendre, tu sais, c'est nous. Voilà, voilà, on y arrive. Hein, les gens qui attendent, évidemment, ils demandent des comptes, puisqu'ils nous annoncent tous les jours qu'il va se passer quelque chose de grandiose. Donc il y a certains suiveurs qui sont un peu moins idiots que les autres, qui demandent quand même, bon alors, c'est quand quoi? Et là, il y a la petite réponse toute faite, hein, toute magique. Nous, on accompagne le mouvement et on envoie des bonnes vibrations. Donc Voilà. l'important, c'est toujours de maintenir des vibrations hautes dans l'environnement où on est Mhm. pour faire bénéficier le collectif et Bah puis oui, participer à la transition. ouais. Mais bien sûr, il y aura, alors il ne faut pas tomber dans la peur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu nous fais peur. Non, non, mais je n'est pas question de faire peur. Je vis pas du tout dans la peur, moi. Hein. Alors, franchement, mais alors, je suis hyper positif. Hein. Mais voilà, il y aura on va dire, des catastrophes naturelles, où il y aura des Ah, tremblements de terre, il y aura des aïe. séries, des choses comme ça. Ça va pas être, le monde va pas exploser, hein, mais il y aura des nettoyages qui auront lieu. L'important, c'est toujours d'être en haute vibration. Quand on est en haute vibration, Ouais. on n'est pas touchable. Ah ouais, donc les 2000, je sais plus combien il y a eu de morts au Maroc, ils étaient pas dans les hautes vibrations, quoi. Donc ils sont morts, ben pas de bol pour eux, quoi. Il fallait être dans les hautes vibrations. Merde alors. On ne se fait pas toucher par ce genre de choses. Hein. N'oubliez pas, hein, la science matérialiste qu'on nous a enseignée à l'école est fausse. Hein, c'est pas lié à votre compte en banque, c'est pas lié à la dureté de votre mur. Si vous devez partir, vous partez. Hein, et puis si vous devez rester, vous restez. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris au niveau énergétique, l'énergie pénètre tout et pénètre absolument tous les êtres. Hein, donc, et tous les... Donc si on prend son exemple, qu'on prend un immeuble, hein, avec, mettons, 70, 80 personnes dedans, s'il y en a 3 d'éveillés, donc eux, ils vont pas mourir,
hein, ben, je sais pas, ils vont sauter par la fenêtre ou j'en sais rien. Et tous les autres vont mourir, quoi. Ouais, c'est super comme nouveau monde, putain. les corps. Donc, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de pays qui est privilégié par rapport à d'autres. Donc, ce qui est important, c'est toujours d'élever ces vibrations et d'apporter ce qu'il y a de mieux. Mais il y aura encore des nettoyages. Gaïa se nettoie. Pour moi, j'ai toujours l'image, tu sais, d'un chien qui a les puces et qui se secoue. Tu vois, et après il se sent mieux, tu vois. Donc c'est pas une intention malveillante avec des flashs, avec Harp qui arrive et puis l'état profond qui arrive pour envoyer sa haine. C'est pas ça, hein. Ah, c'est pas mon ressenti du tout. Hein, je vous donne mon ressenti. C'est pas à ça qu'on doit penser. On doit élever nos vibrations et puis faire face à ce qui arrive. Mais bon, voilà, je crois que franchement, c'est surtout que du bonheur qui arrive quand on voit les bonnes nouvelles et quand on voit les énergies qui arrivent. Vraiment, essayons d'accompagner au mieux ces mouvements, quoi. Ouais, les bonnes nouvelles, l'augmentation de l'essence, la taxe foncière qui augmente, les hôpitaux qui sont en crise, l'enseignement qui va mal. Ouais, c'est clair qu'il y a que des bonnes nouvelles, quoi. Punaise. Et soyons des piliers de lumière pour notre environnement, j'ai envie de vous dire. D'après toi, le système EBS sera-t-il déclenché en 2023? Vu les derniers événements, à mon avis, oui. Là, ça va pas tarder, à mon avis. Ah, Ça va pas attendre des mois, parce que là, je vois l'accélération. Il y a des tests EBS un peu partout, pas simplement en Europe. Tu en as aux États-Unis, tu en as. on va voir s'il va le redire, hein, qu'il a annoncé donc le BS et les révélations avant fin 2023. C'était entre janvier et avril-mai, quasiment tous les 2-3 lives, hein, il l'annonçait, hein, c'est ce qu'il ressentait, que c'était pour cette année. On va voir, est-ce qu'il va le redire? Un peu partout, des tests EBS. Il y en a eu au Canada, il y en a eu récemment en Allemagne. Enfin, ça enchaîne. Donc, à mon avis, tous ces tests, c'est pas pour voilà, que ça se produise dans des années. Donc, oui, il y a de grandes chances qu'il y aura, à mon avis, l'interruption EBS en 2023. On ne s'attache pas aux dates, encore une fois, c'est les énergies collectives, je le répète. Il y a des gens qui sont, voilà, ils attendent ça comme le Messie. Puis nous sommes les médias du Nouveau Monde et nous faisons partie intégrante du Nouveau Monde. Donc le système EBS, on fait partie de ça nous aussi, par notre divulgation, par les interactions qu'on a, et on agit, on est co-créateur de la réalité également. Voilà, il commence à dire que les EBS, en fait, c'est lui. Comme ça, c'est pratique. Hein. Ah, punaise. Il est malin quand même, le bougre. Il est malin. Est-ce que vous avez des questions, les amis? L'armée est aux manettes. Je parle des États-Unis. Elle est aux manettes un peu partout actuellement. Mais Ah, c'est de plus en plus explicite aux États-Unis. Et d'ailleurs, Nadagi, on a parlé, ça, Pascal Nadagi en a parlé ouvertement devant les médias. Il a dit le chef de l'armée, c'est Trump. Voilà pourquoi il a un cortège immense qui l'accompagne, alors que Biden, il n'y a quasiment rien. C'est quasiment un inconnu. Biden, il fait des publicités sur Internet avec un mug. Je veux dire, les amis, il faut être un peu rationnel. Pas de dissonance cognitive. C'est des choses qu'on nous en a déjà parlé. Le chef des armées, c'est Trump. On a toujours fait comprendre oui, autour bien de. sûr. Ça, c'est Bien clair. Et ça sûr. sera de plus en plus clair et visible aux yeux de tous. Et là, on a Mais des éléments quand plus qui en vont de plus plus en plus clair? dans ce sens-là. Quand? Quand? Dis-nous. Ça sera bientôt. Vous allez voir. Le verbe futur. Toujours le verbe futur. Ah, ça, il aime bien, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? À nous, C'est là qu'on voit quand même que son public est quand même bien lobotomisé, quoi. Il n'y a pas une seule question, pas une seule remise en cause. Ou alors il sélectionne les questions, je sais pas trop. Mais non, j'ai l'impression que les gens sont complètement lobotomisés, quoi. Complètement fada du personnage. C'est triste. Nevers, donc en France, beaucoup de policiers et de gendarmes qui circulent dans la ville. Pas facile d'avancer dans la lumière quand ton conjoint est mortifère. Je ne sais plus quoi faire et ça me bloque. Alors là, ça, c'est à toi de voir. Ouais, voilà. Voilà, là, on y est totalement. Le conjoint, il est pas mortifère, il est juste dans la réalité. La femme, bah, elle est complètement déconnectée, lobotomisée, gouroutisée, sectarisée, pardon. Et du coup, voilà un couple qui va sans doute se séparer à cause de gros nico. Évidemment, on peut pas donner il n'y a pas de modèle à suivre. Ce qui est important, je pense, dans un environnement où on n'est pas d'accord, où c'est difficile, on est là, c'est déjà d'élever ses propres vibrations et de trouver des personnes avec qui on a des échanges de haut niveau. Quand je dirais de haut niveau, de vibrations plus élevées, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est pas un niveau vertical, on parle d'un niveau horizontal. Là, ça, il n'y a pas d'échelle de valeur, mais on doit trouver des gens qui sont compatibles avec nous. D'où l'important des regroupements d'âmes. Parce que même si tu as peut-être à un moment donné
il y a un passage où tu dois lire avec des gens qui sont plus dans le mortifère, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, etc. Quand tu as des échanges avec des gens qui élèvent tes vibrations et que tu passes un peu de temps dans la nature et que tu es un peu en méditation, que tu te nourris de bonnes énergies avec ces gens-là, ça va t'apporter beaucoup de lumière. Donc, si ça t'apporte de la lumière, ça va se répercuter dans ton entourage. Donc, ton entourage ne va pas forcément changer du jour au lendemain parce qu'ils ont leur libre arbitre. C'est eux qui décident, hein, c'est pas toi qui vas décider pour eux. Par contre, ça va faciliter les choses, ton champ d'énergie sera plus fort et donc tu vas être plus immunisé par rapport à ces basses vibrations. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, tu vois. Mais de toute façon, à terme, alors faut pas mentaliser ça. C'est pas parce que vous avez décidé mentalement, c'est pas comme ça. C'est un ressenti, c'est lié à vos énergies, à ce que vous émanez, à votre transformation intérieure. Donc chacun est différent à ce niveau-là, mais petit à petit, je vous dis, c'est les familles d'âmes qui vont se recouper. Que ce soit en couple, que ce soit au travail, les gens Ouais. Petit à petit, c'est les familles d'âmes qui vont se regrouper. Donc, séparation, et ils vont s'auto-regrouper, quoi, entre eux, quoi, comme une secte, quoi, hein, pareil. les gens qui sont dans des relations toxiques ou des relations temporaires vont à un moment donné se séparer, hein. C'est inévitable. Mais c'est pas à pas arriver d'un jour comme ça. Je veux dire, c'est pas C'est quand même triste d'en arriver là, quoi. Séparé de son conjoint parce qu'on pense que les EBS vont arriver, que on va nous dire que la Terre est plate, que Macron, il a un masque et en fait c'est un militaire déguisé, que le QFS va donner de l'argent à tout le monde, que on va pouvoir repousser des membres coupés dans un medbed ou rajeunir dans un medbed, que les galactiques vont atterrir dans son jardin. Punaise, c'est triste quoi d'en arriver là. Et cette dame-là qui témoigne là, elle attend sûrement depuis des mois et des mois, peut-être même des années. Et son mari, évidemment, doit lui dire, mais attends, réveille-toi, ma pauvre, tu vois bien que rien n'arrive. Et du coup, ce couple-là va disjoncter et ça me révolte. vous n'allez pas décider du jour au lendemain de le faire, c'est pas votre mental qui décide. Mais les énergies vont dans ce sens-là et c'est inévitable. C'est comme les patrons de boîte qui vont démissionner, ils le font pas de leur plein gré, hein. Les mecs, ils s'en sont mis plein les poches, ils ont plus le choix. Tu vois ce que je veux dire? Ils doivent se dévoiler maintenant. Et voilà. Donc de plus en plus, ça va être ça. Donc c'est encourageant, c'est positif. Ça veut dire que la paix arrive en fait, si tu veux, parce que quand tu es en cohésion avec les gens autour de toi, tu es en paix avec toi-même. Mais en attendant, essayons d'élever au maximum les vibrations. Voilà. Oh, Hier, atelier de punaise. relax, on a fait d'énormes piliers de lumière, haute vibration. Super, Axel. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, des témoignages par rapport à ça. C'est vraiment intéressant, hein. Et ça peut vraiment parler à beaucoup de gens, hein. Quand les galactiques vont-ils se révéler à l'humanité? Charles qui me pose tous les jours la même question. Et je t'ai dit, Ah, c'est lié aux énergies collectives. On n'a pas donné de date. voilà. Les dates, c'est au niveau On est bien là, on est bien. Regardez la difficulté. On n'a pas de date, c'est lié aux énergies collectives. linéaire dans la 3D. On ne peut pas donner de date, c'est pas possible. Ça serait Bah non. forcément faux d'en donner une, tu vois. Bah C'est pas oui. Bah oui, ce serait forcément faux puisque ça n'arrivera jamais. Donc évidemment, tu peux pas donner de date. On y est là, dans le cœur du sujet. authentique. Maintenant, je te dis, les manifestations galactiques ont déjà commencé. Est-ce que les galactiques vont se montrer telles quelles? Oui, selon les élévations vibratoires qu'il y aura sur derrière, Ah, il y aura de plus en plus de gens qui vont voir des galactiques et qui ah, vont les d'accord. ressentir et qui vont Ok, voir ces êtres-là. Mais c'est un ouais, processus, tu vois. Alors, tu me dis d'accord. pas, c'est dans un mois, 2 mois, 3 mois. C'est lié aux énergies collectives, c'est lié à l'éveil. Ça va très très vite. On voit des accélérations quantiques absolument phénoménales au niveau des technologies, des révélations, de Alors, ouais, je remets parce que c'est exceptionnel. 2 mois à 3 mois. C'est lié aux énergies collectives, c'est lié à l'éveil. Ça va très très vite. On voit des accélérations quantiques On voit des accélérations quantiques. Bon, alors peut-être les éveillés, peut-être les tordus comme lui en voient, peut-être, c'est sûr. absolument phénoménales au niveau des technologies, des On voit des technologies phénoménales. Bon, bah là, autant les sauts quantiques, bon, ça se passe dans la tête, donc je veux bien que lui, disjoncté comme il envoie des sauts quantiques. Par contre, des technologies exceptionnelles, c'est factuel, donc on devrait les voir. On devrait les... Ça devrait passer en boucle à la télé ou sur Internet ou sur Twitter justement. révélations, Des révélations, bah, c'est pareil. Si la démission du gars de Microsoft après 19 ans, c'est une révélation, bon, je veux bien, mais bon, non, c'est pas une révélation. Une révélation, une révélation comme il l'entend, ça doit bouleverser le monde entier. EBS, etc. Mais bien sûr, ça va venir. Et ça va pas venir dans des années. Ça Ah, va venir avant, si tu veux. Voilà.
te donner une échelle de temps. Ah, voilà. Donc, Edward Snowden, comme tous les ans, il repousse d'année en année, c'est sûr que pour l'instant, ça a mis plusieurs années, hein, puisque ça fait 3 ans qu'il raconte un peu les mêmes bêtises. dit que l'EBS c'est une question de jour maintenant. Donc Olivier, penses-tu que ce sera dans tous les pays en même temps? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il y aura de toute façon une synchronicité et chaque pays aura les révélations qu'il doit avoir. De toute façon, ça sera similaire à mon avis, hein, parce que l'humanité ne fait qu'un finalement dans le nouveau monde, hein, même s'il y a des différences de fréquence entre les personnes. Oui, je pense que ça sera certainement dans le monde entier. À mon avis, synchroniser au même moment, je n'en sais rien, mais ça sera à la même période forcément, parce que tu vas pas avoir des gens qui vont participer au grand réveil dans un pays et puis 4 mois plus tard, des gens qui vont se réveiller dans l'autre pays, quoi, tu vois. Je veux dire, donc il y aura certainement une synchronicité. Laissons faire l'univers, laissons faire les personnes Ouais, qui sont acteurs de ces événements voilà. et soyons vraiment dans les hautes vibrations pour recevoir ces énergies et Bah pouvoir oui. aider notre entourage à ce niveau. Voilà les amis, bah, ça fait Et 22 minutes voilà. qu'on est ensemble. Tac. Bah écoutez, 22 voilà, c'est minutes. génial. Faut pas aller plus loin. N'hésitez Après, pas à je bosse liker, trop, partager, comme c'est trop d'habitude, sur tous facile. les réseaux, que ce soit sur VK, que ce soit sur... Bah, je vous laisse parce qu'il va demander des dons. Il va faire un tirage de cartes complètement ridicule. Je vous laisse là-dessus. Allez, tchuss. À bientôt.